Dieu Tout-Puissant. Que le sang de l'agneau soit mon Dieu me remplit. Que le sang de Jésus me purifie, Père éternel. Jésus-Christ purifie cet endroit. Le sang de Jésus purifie cet endroit. Le sang de Jésus lave cet endroit. Purifie-moi, Père éternel Dieu. Nettoie, oh Dieu, tout ce qui est des imperfections, tout ce qui n'est pas de toi, sans valeur. Et so comme la makila la yo. Et so comme la makila la yo. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau immolé. Le sang de l'agneau immolé. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Suko la biso. Et tout la bomo et la biso. Donc on a lion soyez sang. Et suko la. Et déraciner tout ce qui est de mauvaises semences. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau immolé. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Alléluia. Tobeli makina la yo na tongo alléluia. Et pour la bomo et la biso. Et l'ongo la nyonso et maladie. Tout ce qui est du diable. Et la soit nettoyée par le sang de Jésus. Alléluia. Seigneur. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Oh Père éternel. Jésus. Que le sang de Jésus nous purifie encore. Le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous lave encore, Père éternel. Que le sang de Jésus lave cet endroit, oh Dieu. Alléluia. Que le sang de Jésus, l'œuvre de la croix, tu délivres toi-même un sacrifice pour moi, oh Dieu. Que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, que le sang de Jésus, et Soukola, et Pétola, que le sang de l'agneau, Jésus, et Pétola, ensemble, oh, opérationnel ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui mettra ses pieds dans ces lieux. Par le sang de Jésus. Que le sang de l'agneau. Ce qui est de maladie. Remplir cela, mon Dieu, cet endroit. Tout ce que le sang de l'agneau. Remplir cela, mon Dieu, cet endroit. Dans le nom de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Père éternel, Seigneur, nettoie cet endroit. Purifie, Seigneur mon Dieu, mon esprit, mon corps, Seigneur mon Dieu, ainsi que mon âme. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Oui, bien aimé, tout ce que nous avons imploré, l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de l'Éternel nous fasse du bien ce matin. Que l'Esprit de Dieu vienne encore nous remplir. L'Esprit qui a la capacité de faire la biso. De faire la biso matoy. De faire l'Éternel. Nous allons implorer l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu descende. Que l'Esprit de Dieu agit. Que l'Esprit de Dieu nous donne encore la force de servir l'Éternel. Que l'Esprit de Dieu nous donne encore envie là de chercher la face de Dieu. Nous allons implorer l'Esprit de l'Éternel. Implore l'Esprit de Dieu dans ta vie. Et puis ça, Saint-Esprit, c'est lui le consolateur. À consoler mon témoignage. S'il vient encore te remplir, il vient encore te toucher ce matin. L'Esprit qui nous communique la pensée ce matin. Que l'Esprit de l'Éternel, que l'Esprit de l'Éternel remplit-nous. Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu, Père éternel, remplis mon Dieu ton peuple ce matin. Oh Jésus, descends et agis l'Esprit de l'Éternel. Saint-Esprit de Dieu,
Dieu. Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Saint-Esprit de Dieu. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 l'Esprit de Dieu, Seigneur mon Dieu, remplis-nous, Père éternel. Remplis-nous, Seigneur mon Dieu puissant. Remplis-nous, Seigneur mon Dieu puissant. Que ta gloire descende au milieu de nous, Seigneur. Que la gloire de Dieu descende, Père éternel. Que la gloire de Dieu soit manifestée au milieu de nous. J'attendrai jusqu'à ce Qu'il t'en va continuer, Père éternel. Que tu nous touches encore ce matin, Adonai. Oh Jésus, montre-toi, Père éternel, ce matin. Éternel Dieu puissant, que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu me touche encore ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est mon Dieu tout puissant. C'est la mission de l'amour de son royaume. Que l'Esprit de Dieu, Père éternel, va remplir, c'est mon Dieu. Oh, c'est mon Dieu, du thème que cet endroit soit rempli par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, remplis-nous. Remplis-nous, Père éternel puissant. Remplis-nous, Adonai. Remplis-nous, Seigneur mon Dieu puissant. Remplis-nous, Adonai. Remplis-nous, Père éternel puissant. Que l'Esprit de Dieu, Seigneur mon Dieu, nous touche ce matin. Que l'Esprit de Dieu nous remplisse encore une fois ce matin. Que l'Esprit de Dieu nous fasse du bien ce matin. Esprit Que Saint, l'Esprit de Esprit Dieu, Saint, Père éternel, Esprit de Dieu tout-puissant. L'Esprit de Dieu tout-puissant. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous allons rester par la puissance du Saint-Esprit. Remplis-nous, Seigneur mon Dieu puissant. Alléluia. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Au nom Saint-Esprit de de Dieu. Jésus-Christ. Saint-Esprit Au de nom de Dieu. Jésus-Christ. Nous avons besoin de Esprit toi, de Dieu. Saint-Esprit. Que Nous l'Esprit avons de besoin Dieu de toi, Saint-Esprit remplis-nous de encore, Dieu. Père Au éternel. niveau saint, tout l'ensemble. Que l'Esprit de Dieu remplis-nous, Père éternel Dieu. Nous allons poster la yona, Que l'Esprit de Dieu remplis, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Remplis-nous encore, Seigneur mon Dieu. Molimo yatonde isabiso na tongo na lelo. Molimo santu yaka. Que l'Esprit de Dieu nous remplisse encore, Seigneur. Remplis-nous, Adonai. Molimo santu yaka. Remplis-nous, Seigneur mon Dieu puissant. Oh, cher Saint-Esprit, on a besoin de toi ce matin. Descends et agis au milieu de nous.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu nous remplisse encore, Seigneur. Que l'Esprit de Dieu lève la fatigue au milieu de nous. Que l'Esprit de Dieu lève la distraction au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci. Oui, bien-aimé, tu vas te lever là où tu es. Merci, Jésus. Lève-toi là où tu es. Nous allons prier maintenant. Lève-toi là où tu es. Quel est le Messie qu'elles soient mis. Oui, bien-aimé, tu vas déclarer ce matin. Tu vas prendre l'autorité de chasser tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus dans ta vie. Mais nous avons confessé mon Nzambé te casse dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille. Tu vas prendre l'autorité du colonamo. Dans le livre de Luc 10-19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimés, ce matin, nous allons prendre l'autorité de chasser tout esprit. Sécheresse, nous sortis à blocage, nous sortis à des démons de suivi. Osons marcher sur Yango, osons mettre à ma boko, osons déclarer dans la naissance de fait dans ta vie, ton bon éli n'a pas mon aïe. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, je résiste contre tout esprit. Je résiste contre tout esprit, Père éternel. Yeshua ne vous dans ma vie, dans la vie de ma famille. Père, je leur rends le sang de Dieu. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous sommes en condamnation. Nous sommes échec. Nous sommes Père éternel. Il y a blocage. Que rien ne marche dans ma vie. Père éternel, la brisée dans les noms puissants de Jésus-Christ. Père éternel, tu m'as donné le pouvoir. Tu m'as donné, Père éternel, il y a une possession. Jésus, Père éternel, dans la vie de mes enfants, il y a une femme de puissance, il y a sorcellerie, Père, il y a maladie, Seigneur mon Dieu. Père éternel, j'ai déclaré à vous, dans les noms puissants de Jésus-Christ, dans les noms puissants de Jésus-Christ, oh Adonai, Père éternel, je t'appelle contre tout esprit, contre tout esprit, contre tout esprit, contre tout esprit, Père éternel, nous sommes dans la vie de mon Dieu, de mes enfants, dans la vie de mon épouse, loin de nous, dans la vie de mes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, dans le 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 nom de Jésus, Père éternel, lève-toi, combat pour moi, dans le nom de Jésus-Christ, 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 na kombo na Yesu, milimo nyonso ya yote, ya sorcellerie Père éternel, ya bankotwa, Père éternel, na déclaré à l'ONU de nyonso soit maladie, esprit de mort dans ma vie, esprit de mort dans ma famille, Père mon Dieu, résistez contre Yango, dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus, na kombo na Yesu, dans le nom de Jésus, 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 la combo la Yesu, dans ce salé comme la résistance dans le nom puissant de l'Éternel, la combo la Yesu. Alléluia, au nom de Jésus. Oui, bien aimé, au nom de combien la sikoyo moto lanza. Que l'effet du Saint-Esprit, elle est à la coquette à blocage nyonso, elle est à la coquette à barrière nyonso. Oh, ma tienne la vie na yo, mon délo nyonso,
la limite que tu ne peux pas franchir cette limite-là. On invoquer le feu dévorant. Et les gars, la limite. Et les gars, chaque union sur tout le monde na vie ya bana na yo to bondeli na kombo na Yesu Mesia bela moto na nzala invoque le feu dévorant invoque le feu dévorant invoque le feu dévorant invoque le feu dévorant et quand on consume pas limite nyonso pas limite nyonso oh Yahweh super que le feu dévorant Jésus le détruit détruisent toutes les chaînes, toutes les semences, établies dans ma vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, satanique, au nom puissant de Jésus, 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 le feu de l'éternel, le feu de l'éternel, le feu de l'éternel, monte l'éternel, monte l'éternel, monte l'éternel. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, bien aimé, la Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous aurez des contacts sur la victoire pour cette année 2024. Vous aurez des contacts sur la victoire dans la vie de tes enfants. Victoire est accompagnée, Bango. Que la main de l'Éternel est accompagnée. Que cette année 2024 soit une année de grâce, soit une année de restauration pour ta famille, soit une année de restauration pour ton foyer, soit une année de restauration sur tous les plans. Nous déclarons dans le nom de Jésus, prions dans le combo de Jésus Messia. Père éternel, Jésus, éternel, je proclame la victoire. Restaure dans tous les domaines. Je proclame la victoire. Pour cette année 2024. Ça sera une année de gloire, une année de restauration, une année de Père éternel, que tu vas restaurer encore ma vie spirituelle, que tu vas restaurer encore ma vie financière, que tu vas renouveler encore. C'est un monde puissant. Yahweh, une vie nouvelle dans ma vie. Yahweh, je proclame la victoire dans la vie de ma mère, dans la vie de ma famille, dans la vie de mon couple, dans la vie de mes enfants. Je accompagne mes enfants. Que la victoire accompagne mes enfants. Partout où j'y repère éternel. Qu'ils soient protégés sous l'ordre du Tout-Puissant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus. Cette année, il y a une liste qui est l'année 2023, 2024, Seigneur. Il y a une année dans le nom de Jésus. Je proclame la victoire sur mon chemin. Sur mon chemin, sur mon chemin, nakuta na bato bakosala ngai kola. Bana nakuta na bato bakosala kola. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. La cette année, soit une année de Dieu. Nous voulons voir ta main. Soit une année de la monture. Que je sois être couronné. Nous voulons voir ta main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La communion de Jésus. Alléluia. Oui, mais tu vas dire merci Dieu. Merci à Dieu. Pourquoi? Parce que à cette émission, on a mon action. Nous avons merci. Nous avons merci pour la victoire à Pessio, pour les longs à Pessio. Remercions l'Éternel. Prions dans les noms puissants de Jésus-Christ. Oh Adonai. Le Dieu puissant. Merci le Dieu puissant. Merci parce que Yahweh, je suis victorieux ce matin. Merci Père éternel, car les chaînes sont tombées. Merci Père éternel, car tu as délivré, c'est là mon Dieu ma vie. C'est là mon Dieu. Merci parce que au monde ici,
merci Adonai, parce que l'on est fou, pour nous, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, oui, bien aimés, nous sommes arrivés au moment très important où nous allons écouter la parole de Dieu. Tu vas dire à l'Éternel de te parler encore une fois ce matin. Nous allons entre les mains de l'Éternel. Nous allons utiliser les puissants. Nous allons instrument nous allons utiliser pour nourrir encore une fois le peuple de Dieu. Nous allons puissant Yahweh. La Bible nous dit tout passera, mais cette parole ne passera jamais. Seigneur mon Dieu, il est écrit l'homme ne vivra pas du pain seulement. Seigneur mon Dieu, Yahweh mon Dieu, on a Salomon Konayo. Père éternel, parle-moi ce matin. Jésus, à travers la prédication de ce matin, que ma vie change. À travers la prédication pour moi, Seigneur mon Dieu, Yahweh mon Konayo. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà ma sainte Malobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le Seigneur, le roi des rois, le Dieu qui nous a fait du bien ce matin. Oui, bien aimé, la bonne de Dieu. La Bible nous dit les serviteurs de Dieu reçoivent double honneur. Car ce sont les ministres de Dieu. Lève-toi là où tu es, nous allons recevoir l'homme de Dieu. Lève-toi là où tu es. La Bible nous dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dans la geste, nous allons nous dire un geste quand on s'arrête au téléma, nous allons recevoir la bénédiction que Dieu nous a envoyée ce matin. Moi, je sais que ce matin, nous sommes bénis par la présence de l'homme de Dieu. Pendant que nous appelons l'évangéliste Armand, pendant qu'il s'approche, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le roi des rois, acclamons le roi des rois, acclamons le Seigneur, le Dieu tout-puissant, acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Merci beaucoup. Tout le monde a dit. Alléluia. Amen. De la terre, si je tombe ici, c'est toi. Ma piégé. Alléluia. Amen. Amen. Ça ne va pas. On dit que vous n'êtes pas là. J'ai toujours dit, ne regardez pas les chaises vides. Mais soyez plutôt concentrés, puisque Dieu visite son peuple souvent aussi dans les petits groupes comme ça. Vous pouvez croire que vous êtes abandonné, mais peut-être c'est à ce moment-là que mon Dieu vous visitera. Alléluia. Amen. Je suis content de vous retrouver après pratiquement 1 ou 2 mois. Mais nous étions toujours ensemble. Ce matin, il m'a été demandé de partager avec l'Église pour le compte de ce dimanche. Je bénis le Seigneur pour ça et je remercie l'homme de Dieu qui a bien voulu me donner cette charge que j'ai acceptée volontiers. Je voudrais aussi que toi et moi qui sommes ici, nous puissions nous assister. Moi qui parle, je suis qu'un instrument, je suis qu'un messager. Et je ne connais pas tout. Je venais peut-être avec quelque chose à vous suggérer. Quand nos mamans préparent à la maison, cela ne veut pas dire qu'elles sont les meilleures cuisinières du monde. C'est possible que vous partez dans un restaurant, que vous trouvez
un repas beaucoup plus succulent que ce que vous trouvez. Ou c'est possible que vous ayez mangé chez votre propre maman, ou chez votre propre sœur, un autre repas beaucoup plus succulent. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est d'accepter avec amour ce qu'on vous offre et de le manger avec appétit. Alléluia. Amen. Généralement, quand nous donnons le thème, vous vous rendez compte que ça, on a déjà entendu. Délivrance, délivrance. Les choses ne changent pas, il parle toujours de délivrance. Oui, ça a toujours été ainsi. On parle, mais chacun a son jour et chaque chose a son temps. Alléluia. Dieu ne visite pas tout le monde le même jour et de la même manière. Peut-être en écoutant ces messages attentivement, tu peux trouver une solution que tu attendais depuis longtemps. Peut-être que tu ne trouveras rien, c'est normal, puisque Dieu ne vient pas parler à tout le monde. Moi, j'ai toujours dit, quand je viens prêcher une seule personne, pas tout le monde. Et la personne là, c'est toi. Amen. Tu peux être ici ou tu peux nous suivre par les médias, mais ça peut être toi. Amen. Et le dimanche prochain, quand je vais prêcher encore une seule personne. Et ça sera toi. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre de quoi nous allons parler ce matin. Le pasteur a annoncé le mois de février, nous allons parler de délivrance. Mais j'ai évité de donner le thème de délivrance parce qu'on va dire, les chrétiens connaissent beaucoup. Surtout le frère là qui est en blanc là, lui, il connaît beaucoup. Moi, je l'appelle Bic Rouge. Il peut corriger tous les pasteurs du monde. Il connaît les faiblesses de Marcelo, il connaît les faiblesses de Papa Armand, il connaît les faiblesses de tout le monde. Bic Rouge. Non, je le provoque seulement, c'est mon ami. Ce matin, je vous propose de partager avec moi sous le sous-thème « On ne se moque pas de Dieu ». Alléluia. Amen. C'est quand tu vas comprendre qu'on ne se moque pas de Dieu que tu vas rencontrer ta délivrance. Alléluia. Et si tu n'as pas encore compris qu'on ne se moque pas de Dieu, tu seras toujours maudit. Et tu chercheras des prières, mais tu seras là. Jusqu'à ce que tu comprendras qu'on ne se moque pas de Dieu. Je vous propose un seul passage ce matin. Parce que pour moi, c'est une introduction. Je vais y revenir le dimanche prochain. Et je suis sûr que le troisième dimanche, nous entrerons en profondeur. Nous allons lire ce matin le livre de 1 Samuel, chapitre 5, verset 1 jusqu'à 9 ou jusqu'à 12, ça dépendra. Et je me propose moi-même de lire pour vous. Vous acceptez que je lise? Amen. Ou quelqu'un d'autre veut lire? Je lis moi-même. 1 Samuel chapitre 5, verset 1, et nous descendons. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Ashdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Ashdodiens, qui s'étaient levés le bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Ashdod ne marchent point sur le seuil. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Ashdodiens
et mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Ashdod et dans son territoire. Voyant qu'ils en étaient ainsi, les gens d'Ashdod dirent, l'arche de Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il appesantit sa main sur nous et Dagon notre Dieu. Et ils firent chercher et ensemblèrent auprès d'eux tous les princes des Philistins et dirent, que ferons-nous de l'arche de Dieu d'Israël? Les princes répondirent, que l'on transporte à Gath l'arche de Dieu d'Israël. Et l'on y transporta l'arche de Dieu d'Israël. Mais après qu'elle eut été transportée, la main de l'Éternel fit sur la ville et il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville depuis les petits jusqu'aux grands. Et il y eut une éruption d'hémorroïdes. Alors, ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussèrent des cris de joie et disaient, en fait, ça vous pouvez continuer à lire à la maison. La partie qui m'intéresse, c'est jusqu'au verset 9. Alléluia. Bien aimé, vous êtes très bien. Je vais venir tout près de vous. Comme ça, on va bien parler. Alléluia. Amen. Mais là, vous allez perdre les images. Je voulais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Malheureusement, je n'avais pas prévu, sinon j'allais amener quelque chose comme matériel didactique. Cette histoire, ça fait rire. C'est-à-dire quoi? À l'époque, Dieu s'est manifesté devant, à travers ce qu'on appelle l'arche. C'est comme une petite caisse. Dieu avait donné l'ordre qu'on mette des histoires, je ne peux pas revenir là-dessus. Et ça représentait la puissance de Dieu. Ok? Alors, quand on transportait l'arche là, ou cette petite caisse là, on sentait la main de Dieu partout où cette caisse là était posée. Donc, c'est Dieu, on sentait la puissance du Saint-Esprit partout où il y avait l'arche. Et quand l'arche était là, on sentait la protection, la bénédiction et toutes les choses qu'on peut espérer en Dieu, ça s'est représenté. La puissance des enfants d'Israël, c'était dans l'arche. Alors, chaque fois qu'ils avaient des confrontations ou des guerres, quand ils étaient attaqués ou abattus, ils prenaient l'arche. Ils mettaient dans, comment je peux appeler ça, dans une charrue. Et quand l'arche avançait, les ennemis reculaient. Et les enfants d'Israël devenaient de plus en plus forts. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Nous sommes pendant la guerre. Mais on nous attaque. On prend Bunaganda. On est prêt à prendre Goma. Mais quand on prend l'arche, on amène ça à Goma, les ennemis commencent à tomber. Et nous commençons à attaquer et on repoussait les ennemis très loin. Alléluia. Amen. Donc, tout le monde savait que les enfants d'Israël ont l'arche, c'est-à-dire les symboles de leur Dieu. Quand ils font sortir l'arche, là vous ne pouvez plus les battre. Ils sont très forts. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vu le comportement des enfants d'Israël, Dieu a permis que l'ennemi puisse venir et prendre même cette puissance-là, l'air secret là. On a pris ça. Les Philistins ont amené ça. Alors ils commencent à pleurer. Comment Dieu peut permettre qu'on puisse prendre? On le prend lui-même, il dit on l'amène. C'était la volonté de Dieu. Mais écoutez maintenant, là où je disais que ça fait rire. Eux là-bas, ils ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. Ils avaient leur Dieu qu'on appelait Dagon. C'était une statuette qui avait les pieds, comment je peux dire, non, une statuette qu'on a posée quelque part. Je crois que vous avez déjà vu des statuettes comme ça. Écrivez Dagon, vous allez voir ça sur Google. Alors, on venait adorer ces dieux-là, cette statuette-là, dans leur temple. Maintenant, quand ils sont parvenus à prendre l'arche, ils ont dit, voilà, maintenant nous devenons très puissants. Nous avons Dagon, nous avons les dieux d'Israël. Maintenant, quand nous avons la guerre, nous allons sortir aussi l'arche, ça va commencer à attaquer nos ennemis. Donc, en quelque chose, toujours qu'on a vraiment quoi. Maintenant, voici l'erreur. Ils ont amené l'arche de l'Éternel dans leur temple, où se trouvait leur Dieu. Ils ont mis ça côte à côte. Dagon était ici,
Ils ont pris l'arche de l'Éternel, ils ont posé ici. Donc pour eux, maintenant, ils ont deux puissances. La puissance de Dieu d'Israël et la puissance de leur Dieu Dagon. Alléluia. Amen. Et ils sont partis. La Bible dit, de bon matin, ils sont venus au temple. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Ils trouvent Dagon qui était assis sur une chaise. On le trouve par terre en train d'adorer l'arche de l'Éternel. Alléluia. Leur Dieu, une statuette qu'il a bougé de là. Il a quitté, il vient devant l'arche et il s'incline devant l'arche. Ah. Mais toi, Dieu comme lui, comment toi tu commences à adorer ce Dieu ici? Tu dis quel Dieu? On l'a pris d'abord, on a remis à sa place. Reste ici. Mais nous, on va aller vous avoir ensemble. Comment toi tu commences à t'incliner devant? Alléluia. Amen. Ils sont partis. La Bible, ce n'est pas moi. Les jours suivants, ils sont venus. Ils ont trouvé la même scène. Mais cette fois-ci, la tête coupée, par terre, les bras aussi coupés. Donc, c'est quelqu'un qui était mieux. Mais couché par terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est cette partie que je voudrais que nous puissions retenir. Il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer. Mais comprenez seulement qu'une statuette qui ne bouge pas, ce jour-là, une statuette bougea et s'inclina devant le Dieu d'Israël. Alléluia. Ils ont insisté, on l'a trouvé tête coupée pour dire que tu n'es rien. Qui a coupé la tête? Qui a coupé les bras et les membres? On ne sait pas. Alléluia. Quelle leçon pouvons-nous tirer? C'est pourquoi je dis, on ne se moque pas de Dieu. Si tu ne connais pas le Dieu que je sais, comme Égat. Si tu ne connais pas le Dieu que nous proclamons dans cette église, ne venez pas avec des aventures de Dagon. Tu vas te retrouver à te t'incliner devant notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne connais pas la puissance de Dieu d'Israël, ne la menez pas dans votre temple de Dagon. Puisque en dehors de Dagon qui s'est retrouvé par terre, on dit dans toute la ville, c'était la désolation. Et Moroïde a c'est parce que vous avez porté confusion. Vous avez pris le Dieu d'Israël, vous l'avez égalé avec votre Dieu. Alléluia. Amen. Cette histoire doit m'interpeller et doit t'interpeller ce matin. Première leçon. On ne mélange pas les œuvres de Dieu avec les œuvres du diable. L'erreur que ces gens ont commis, que ça nous sert de leçon aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ne prenez pas le Saint-Esprit et les tchafou de la coutume, vous les mettez ensemble pour croire que vous devenez très fort. Nous. Alléluia. Amen. Nous venons ici, nous levons les mains, nous implorons Dieu, que le Saint-Esprit vienne, que le Saint-Esprit vienne. Et le Saint-Esprit vient, il trouve Dagon à l'intérieur. Qu'est-ce qui va se passer? Demain matin, Dagon va s'incliner devant le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Les jours suivants, on va trouver ce que tu as là. Si tu as une statuette à la maison, tu le trouveras les mains coupées. Si c'est dans ton sang, on le trouvera là-bas peut-être coupé. Parce que la gloire de notre Dieu est très forte que la gloire des féticheurs ou des diables. Alléluia. Amen. Mais attention, cette scène-là ne suffit pas. Toi qui mets en opposition Dieu avec le diable, on ne te laissera pas tranquille. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi parfois nous avons des maladies que nous ne comprenons pas. Ça vient d'où et ça ne se termine pas. Cette maladie-là, on peut beau prier, on
peut beau gêner, ça restera là-bas tant que tu as amené l'arche de l'Éternel dans le temps peut-être d'avant. Alléluia. Amen. Ces gens ici, les Ashdodiens, sont restés dans la désolation tout le temps que l'arche était là, jusqu'à ce qu'il décida de remettre l'arche. C'est alors qu'ils ont eu la paix. Alléluia. Amen. Si toi tu as pris les choses d'autrui que tu as amenées chez toi, remets. Ici c'est le contraire. Et ils ont amené le Saint-Esprit. Moi je te dis, si toi tu as des choses que tu as amenées dans le temple de Dieu, retourne ces choses. Dieu ne te laissera pas tranquille, le Saint-Esprit ne te laissera pas en paix tant que tu as 2 mètres en toi. Alléluia. Amen. Je dis, on ne peut pas servir 2 mètres à la fois. C'est biblique. Ne venez pas à l'église avec les idées que un code de la vie sur la famille, je ne peux pas laisser. Tu te trompes. Tu vas maudire ta famille, tu vas maudire tes enfants de génération en génération et on priera, ça ne partira pas. Ou bien on sert Dieu, ou bien on reste avec la coutume. Si vous croyez être malin comme les Ashdodiens, avoir 2 dieux au temple, mais vous trouverez un Dieu par terre. Mais là, c'est entre eux, pas entre Dieu et les soi-disant dieux. Mais toi, qui avais invité la personne qui ne devait pas être là, tu paieras aussi les provocations. Alléluia. Et ils sont allés par erreur chercher le Dieu d'Israël pour amener. Mais nous faisons parfois le contraire. Nous avons le Saint-Esprit et nous allons inviter les choses contraires au Saint-Esprit pour les amener en nous. Et ça nous crée des ennuis. Alléluia. Cette leçon, je peux expliquer ça de plusieurs manières. Nous sommes à l'église, nous disons, nous servons Dieu, nous prêchons par l'amour. Mais si toi tu amènes le fait extérieur, je vais en parler, de la jalousie ou de la haine ou de la division, tu amènes ça, tu paieras le prix. Puisque un matin, tu seras confondu que ta jalousie ne portera pas de fruits, mais toi qui as amené la jalousie dans l'église, tant que tu as avec toi les germes de cette jalousie ou de cette division, toi et ta famille, vous périrez. Alléluia. Amen. Et en ce moment-là, tu peux chercher toutes les prières possibles. Ça ne marchera pas du tout. Bien aimé, il faut noter que la puissance des ténèbres ne résiste jamais devant la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux beau crier, tu peux tout dire, tu peux vomir le feu, tu peux opérer des miracles, mais devant la puissance de Dieu, la puissance des ténèbres ne résiste jamais. Je peux te donner quelques exemples. Moïse était devant Pharaon. Bien aimé, lisez bien les cours d'histoire. À l'époque, la puissance de frappe qu'avait Pharaon, aujourd'hui, il n'y en a pas. Même notre président ici n'a pas ce niveau-là. Puis Pharaon était d'abord très riche. Pharaon était très fort dans la magie. Il était comme un dieu. Mais ces jours-là, Dieu a voulu nous faire voir que tu n'es rien devant moi. Devant Moïse, qu'il a ramassé ou que sa fille a ramassé. Moïse qui a grandi sous ses pieds avec son argent, il l'a amené à l'école. Mais ce même Moïse-là vient résister devant lui. C'était pour le comprendre. C'était pour l'humilier. Et aller plus loin. Il appelle Moïse, il appelle ses magiciens. Prouve-moi que tu viens de Dieu. Allez, magicien, go! Les serpents. Maintenant, si toi, tu as un Dieu, montre-nous ta puissance. Moïse n'est pas allé par 4 chemins. Lui aussi a sorti les serpents. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les serpents de Moïse a avalé les serpents de Pharaon. Un seul serpent a avalé 3. Alléluia. Ça, c'est la puissance de Dieu. C'est la démonstration de la puissance de Dieu.
Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, si vous croyez en Dieu, réellement, si vous êtes attaché à ta foi, des choses que nous venons de parler ici, on peut amener toute puissance. Mais le matin, on trouvera cette puissance par terre. Alléluia. Amen. On peut planifier des choses. Mais tu sortiras, comme je dis souvent, moi je suis un dessin animé. Tu peux tirer sur moi, tu m'écrases totalement, tu vois qu'il est parti, mais demain matin, viens, tu me trouveras tout entier. Alléluia. Je suis acteur de film. L'acteur de film ne meurt jamais. Pendant le film, on peut voir qu'on l'a tué, mais à la fin du film, vous le verrez encore. C'est lui qui doit conclure le film. C'est comme ça que je suis, c'est comme ça que tu es. Si tu es de Dieu, le diable n'a pas la main sur toi. Je peux vous donner un deuxième exemple. Devant le prophète de Baal, ils étaient réunis là. Ils disent, nous allons faire la démonstration de puissance. Le prophète Élie était là. Il dit, nous allons invoquer le feu. Les prophètes de Baal ont tout fait. Il n'y avait rien. Et Élie a demandé même qu'on puisse prendre de l'eau, qu'on puisse mouiller l'autel, qu'on puisse mouiller pour qu'on dise que non, il y avait un petit feu. Non, mouiller suffisamment avec de l'eau. Et quand il a invoqué l'Éternel, le feu venait du ciel. Il n'y avait pas même une tige d'allumette qu'on a essayé de mettre. Non, le feu venait du ciel. Et ça a brûlé tout. Et tous les prophètes sont partis. Pour te dire que la puissance que nous avons, nous devons faire confiance à cette puissance. Amen. Et elle est victorieuse en tout temps et en tout lieu. Amen. Ça dépend seulement de ta foi. Tout ce qui est du diable, les démons, les sorciers, ce sont des petites puissances qui ne peuvent que fléchir devant toi. Il suffit seulement de savoir exercer ta foi. Tu n'as même pas besoin qu'un pasteur soit derrière toi. Tu peux facilement, avec des déclarations, mettre en mal la puissance ennemie. Je vais vous donner un témoignage que j'ai vécu dans mon parcours. Une situation que j'ai trouvée dans la ville de Kikwit. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous est passé par là. J'ai fait quelques mois dans cette ville-là pour des raisons professionnelles. Et un jour, je suis allé au port. On m'a dit que non, on va aller visiter un hippopotame gentil. C'est comme ça qu'on l'appelle, hippopotame gentil. Puis c'est lui, il ne tue pas les gens. Mais il vient, il joue, on lui donne des bananes et puis il rentre dans l'eau. Là-bas, on l'appelle Wera. Donc, quand vous venez au port, j'étais là. On dit Wera, Wera, Wera. Je vous dis, hippopotame, il a jeté. Il est très gros. Donc, quand il sort sa gueule là comme ça, non, si tu n'es pas courageux, tu dois fouiller. On l'appelle et puis il vient jusque là où il y a les petites pirogues là. Il vient là, il bouge de l'eau, parfois il fait des jets d'eau, il jette de l'eau et puis il vient là. On commence à lui donner des bananes. Il y a des courageux qui viennent même jusque tout près, ils donnent des bananes, ils mangent. Mais ils n'agressent jamais. Alors le plus intéressant, quand on m'a raconté l'histoire de cet hippopotame, j'étais curieux, comment un hippopotame qui devait être plus loin dans les eaux, il vient même jusque dans la cité. Ah, cet hippopotame, c'est un pasteur. Oh, pasteur? Oui, c'est un pasteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un pécheur qui priait à l'église. Je ne sais plus si c'était. Ça doit être Nzambemalam ou les églises qui avaient un peu de succès à l'époque. Mais il y avait un papa qui était pécheur. Et sa femme était une bonne vendeuse de poissons. Vous avez besoin de poissons, passez votre commande, quelle que soit la quantité, son mari ne manque pas de poissons. Et ce papa-là était aussi gentil à l'église, il contribuait parce que les pécheurs de ce niveau-là, il avait quand même un peu de moyens. Alors un jour, quand il était à la rue, il a été frappé par le message. Je ne sais pas si c'était aussi d'accord. Et il a compris que la puissance qu'il utilisait pour pécher là ne servait plus à rien. Il est venu voir son pasteur, il dit non papa, la prédication d'aujourd'hui ça m'a frappé. Toute ma vie,
quand tu vois que je fais beaucoup de poissons là, plus que tout le monde, c'est pas pour rien, j'ai un numéro. Il dit, tu as un numéro? Oui, maintenant j'amène ça, je veux que tu puisses prier pour ça, pour détruire ça. Je dis, c'est comment? Explique-moi d'abord. Il dit, non, j'avais une prière. Quand j'arrive la nuit au bord de la rivière, je cite cette prière-là, je me transforme en hippopotame. J'entre dans l'eau. Et quand j'entre dans l'eau, là, tout ce que je fais, c'est d'avaler les poissons. J'avale les poissons. Quand je trouve que la quantité que j'ai, c'est bon, je sors jusqu'au niveau au bord de la rivière, je vomis tous ces poissons-là. Je vomis. Et tous ces poissons seront déjà morts. Je les vomis, et puis je fais la prière, je reviens en. Et puis je prends les poissons, je mets dans les paniers, je rentre. Donc moi, je ne pêche ni avec les filets, ni avec la maçon. Il dit, ah, maintenant tu veux laisser? Il dit, oui, je vais laisser. Il dit, où est la prière? Il lui montre la prière. Il dit, bon, ça va, on va prier pour ça. Ne reviens plus sur ça, il faut oublier ça. Le pasteur a prié. Le papa là est parti. Pour lui, on a prié pour lui, il a donné tout, on a brûlé. Oh, le pasteur n'avait pas brûlé. Il a pris ces cahiers-là, il la garde. Et lui aussi, la nuit, il sort. Il vient, il tourne les dos, je ne sais pas quelle chose il faisait. Il cite la prière, il cite, pouf, il devient hippopotame. Et il entre dans l'eau. Il commence à avaler les poissons. Et il vient, il vomit les poissons, il sort. Il amène les poissons, il dit à sa femme, va au marché. Maintenant, sa femme aussi commence à vendre les poissons. Ah, déjà demandé, on va passer à Jokambi sur moi. Oh non, il y a des pêcheurs qui viennent, bah, où t'as raconté la scène? Ben, on t'a qu'il en a. Dans 5 heures, tu commence à vendre le poisson. En tout cas, pour le papa, là, il n'avait pas l'idée qu'un pasteur peut accepter d'entrer dans ces isanes-là. Les pasteurs continuent. Il avait maintenant un peu de moyens, il continuait. Un jour, maintenant, il partait avec sa femme. En plus, le papa aussi partait avec sa femme. Quand il mettait les poissons dans les paniers, c'est la femme qui transportait. Un jour, ils sont partis, il avait la prière. Quand je dis que tu peux voler, mais le jour viendra où c'est la fin des choses. Il a fait la prière, il est entré, il a pris le poisson, il a vomi. Il fait la prière pour revenir monter. Ça ne va pas. Et l'hippopotame qui dit à sa femme, il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui. Il dit quoi? Il dit, mais je fais la prière, mais ça ne marche pas. Il dit, on va faire comment? 5 heures de cookies. Les gens vont venir ici. Il dit, tu rentres à la maison. Je rentre dans l'eau. Je n'ai pas de choix. Il est parti dans l'eau. La nuit, sa femme est venue. Il est sorti. Il fait la prière. Ça ne tient pas. Jusqu'à 4 et 5 heures, sa femme est partie. Il n'y a pas de solution. 3 jours dans l'eau. Le pasteur ne voyait pas que si. Quand il est sorti, il dit, va seulement chercher ses papas-là, tu ne sais plus. C'est lui qui connaît qu'est-ce qu'il faisait. Moi, je ne sais pas comment je peux sortir de cet état. La femme est partie voir les papas-là. Il dit, là. Le pasteur m'a envoyé chez toi. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, la prière que toi tu faisais là. Waouh! Vous êtes, c'est toi qui commencez à vendre des poissons, vous êtes entré dans ces choses que moi j'ai abandonné depuis longtemps. Oh non, pardon. Il dit, la personne qui m'avait ce fétiche est morte depuis longtemps. Je ne sais même pas où est-ce que je peux aller commencer. Je ne sais pas, puisque c'était un féticheur qui est venu d'idiot faire des choses pareilles. Donc, je n'ai aucune trace. Et moi, j'ai déjà changé mon cœur en Dieu. Je ne peux plus revenir. Je ne peux même pas aller tout près de la rivière. Là. Je ne peux pas. Allez terminer vos affaires. Moi, j'avais déjà... Je lui ai donné pour brûler. Si lui l'a gardé, c'est son problème. Voilà comment ce pasteur-là est resté hippopotame. Je peux dire jusqu'à ce jour, parce que moi j'étais là, je crois, en 2009. Je ne sais pas si cet hippopotame est mort. Il est là, voilà. Où il a été jusqu'à aujourd'hui? Voilà les témoignages de gens qui veulent mélanger. Bien aimé, on ne mélange pas. C'est pourquoi j'ai dit on témoigne de Dieu. Si tu crois en Dieu, reste attaché à ton Dieu là.
ton jour viendra, ta bénédiction viendra, ta lumière apparaîtra tôt ou tard. Ne mélangez pas. Les conséquences sont souvent très fâcheuses. Maintenant, et l'honneur de l'Église, et sa propre famille, et tout. On te voit dans l'eau, oui, là, mais on te connaissait homme. À cause de vouloir chercher l'argent. Alléluia. La solution était de remettre l'arche auprès des enfants d'Israël. Bien-aimé, laissez-moi te dire, si tu as des choses d'autrui, le monde des ténèbres, remets. Si on t'avait donné quelque chose, remets. Si tu avais fait une alliance, renonce à cette alliance. C'est ainsi seulement que tu auras la paix. Il y a des choses que nous faisons comme une blague. Oh non, moi je fais une déclaration que je ne ferai pas ceci. Renonce à cette déclaration. Alléluia. Moi je ne vais pas me marier. Moi je trouve que le mariage c'est inutile. C'est déjà une alliance. Renonce. Dis Seigneur, pardon. Je renonce à ce que j'habite. Cet homme-là, je ne saluerai jamais de ma vie. Renonce. Ça te tient. Ce que tu as déclaré là, ça te tient. Le Saint-Esprit ne peut pas accepter là où il y a une plénitude d'amour, qu'il y ait aussi une haine qui règne à côté. Non. Tu dois remettre la haine. Un comportement qui n'est pas le tien, remets. Je voulais même dire, si tu as des tatouages, efface, mais je n'entre pas dans ce débat-là, je risque d'avoir des problèmes avec les gens. Mais regarde seulement tout autour de toi, tout ce que tu vois, qui ne rentre pas dans l'originalité de ce que Dieu a fait de toi, comment Dieu t'a créé, renonce à toutes ces choses-là. Tu as un bracelet, un jour j'ai croisé une sœur à Illinois là, je vois toujours avec le bracelet en cuivre là. Je dis, finalement sœur, toi, tu es chef coutumier ou quoi? Le bracelet là. Oh non, le bracelet ici, si tu mets ça, tu ne vas pas grossir. Je dis, on a quand même étudié, non? On grossit comment? Comment les bracelets de fer au Kangamisundi, ça n'a pas de sens. Hein? Oh non, si j'enlève ça, je vais grossir. J'ai dit, c'est une imagination. En quoi ce bracelet-là va t'aider à maigrir? Ça n'a pas de sens. Ça, ce sont des choses qu'on vous trompe. On te fait porter quelque chose, tu es avec ça partout, et ça t'effraie pour beaucoup de choses, mais tu ne te rends pas compte. Il faut renoncer des choses comme ça. Il y a des choses que nous-mêmes nous faisons, et nous ne connaissons même pas l'essence. Vous allez voir, les gens que nous avons trouvés ici, les femmes, ont l'habitude de trouver, de percer l'oreille, de percer le nez. Mais même chez nous, c'était des signes. Quand quelqu'un a l'oreille percée, c'était un message qu'on donnait. Mais toi, quand tu vas percer là, tu donnes quel message? Tu ne sais pas. Et des choses comme ça, tu penses que tu vas cohabiter avec le Saint-Esprit. Non. Tu peux croire comme eux que je suis devenu puissant. Je suis ceci et je suis ceci au même moment. Mais la conséquence, ce sont tes enfants, c'est ta famille, c'est ton mari, c'est ta femme que tu es en train de faire souffrir. Ou non, cette histoire, ce n'est pas la sorcellerie, mais tu vois, beaucoup qu'on a vu sur outil. On t'a donné la coquille d'escargot. Non, ça, il faut mettre ça sous l'oreiller, partout où tu es. Ou dans ton sac à main, il faut mettre ça. Désolé. Si j'ai quelque chose à te demander, pas en criant sur toi, mais en te suppliant. Si tu as des choses comme ça, remets-les. Détruisez-les. Ça te bloque à beaucoup de choses. Peut-être une bonne bénédiction t'attendait, mais à cause de petites choses comme ça, ça traîne à venir parce que le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec des choses contraires à sa nature. Alléluia. Nous devons faire très attention, même avec les choses que nous achetons ici. Si tu peux trouver un tableau peint qu'on met dans le mur, là. Moi, je n'ai pas peur de ces choses-là. Mais je lèverai votre attention. Puisque celui qui avait ça dans sa maison, tu ne sais pas de quelle religion il était et quelle alliance il avait avec cet esprit par rapport à ces tableaux-là.
Mais toi, tu trouves ça. Tu mets ça sur le mur. C'est un message. Peut-être que le tableau que tu vois, c'est un peu tableau là. C'est un radar. Ça prend les images et ça amène quelque part. Donc, il faut être parfois souple et sûr de certaines choses que nous faisons et que nous adoptons. Alléluia. Dans les pays où nous vivons, ou le monde occidental, ils avaient aussi leurs coutumes, mais qu'ils ont essayé un peu de masquer en arborant ça dans ce qui est beau, et ça nous fait croire que ce n'est rien, mais il y a toujours un message. Alléluia. Il faut faire attention avec des statuettes, des tableaux, même des livres. Alléluia. N'ouvrez pas n'importe quel livre si vous ne connaissez pas bien assez de quoi il s'agit. On peut donner un autre titre, mais le contenu c'est autre chose. Et aussitôt que tu lis, il y a un niveau d'ensorcellement qui entre avec toi. Et tu peux même entendre des choses, tu crois que, mais ça on ne nous a jamais dit. Oui, on ne vous a jamais dit parce que c'est faux. Et tu peux tisser des liens et des alliances contre nature sans les savoir ou sans les vouloir. Le récit nous dit, beaucoup sont morts, mais ceux qui n'étaient pas morts ont été frappés par plusieurs maladies, notamment les hémorroïdes. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'il n'y a que les hémorroïdes qui sont des maladies qui viennent. Non, non. Ici, on a cité une maladie qui était en vogue à l'époque. Mais aujourd'hui, tu peux contracter une maladie que tu n'arrives pas à comprendre, que la médecine n'arrive pas à soigner. Il faut vite faire une autopsie spirituelle toi-même, ou tu te fais assister par le serviteur de Dieu de ton choix pour comprendre de quoi il s'agit. Peut-être quelque part il y a des choses contre nature qui se repoussent l'un et l'autre. C'est pourquoi on arrive à ça. Alléluia. De la même manière qu'on ne pouvait pas prendre le Saint-Esprit et le loger dans les temples de Dagon, de la même manière on ne peut pas amener Dagon dans les temples du Saint-Esprit qui est ton corps. Alléluia. Comment pouvez-vous mettre côte à côte dans un même corps le Saint-Esprit et le mauvais esprit? Soit le Saint-Esprit te quitte, tu restes avec le mauvais esprit. Soit nous cherchons le mauvais esprit pour que tu restes avec le Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'amen. Je ne sais pas, les gens sont fatigués le dimanche. Les devoirs que je me donne et les devoirs que je te donne à travers ces messages est de pouvoir t'examiner profondément toi-même, sans témoin et sans pression, pour savoir si tu n'as pas un double langage, par exemple. Cette même bouche qui adore ici, est-ce que cette même bouche ne te sert pas pour parler des autres en mal? Alléluia. Cette même bouche qui adore Dieu, Père, je t'adore, je t'acclame, je te proclame Dieu. Cette même bouche ne maudit pas les autres. Cette même bouche ne t'aide pas à dire des faussetés sur les gens, des choses que tu connais toi-même que c'est faux, mais tu es en train d'affirmer ça. Pourquoi c'est votre cas? Alléluia. Est-ce que cette même bouche ne te pousse pas à opposer les gens? Tu sais bien que ce que je dis à ces frères, ce n'est pas vrai, mais tu dis, on a dit. Je parlerai de on aussi, je vois la semaine prochaine. On a dit. Bien aimé, tu sais, on a dit, on a dit. Et ça déchante même les gens. Donc moi je suis avec les gens à cette église, on dit, le on là finalement, ça devient un personne, on ne connaît même pas qui a dit, oh c'est même faux, c'est lui-même qui a dit, mais il dit, on a dit. Mais comme tu le crois, tu commences à penser déjà, ça doit être maman telle, ça doit être frère tel, ça doit être sœur telle. Oh le on c'est lui-même. Et c'est même faux. Je suis en train de dire à celui ou ceux qui font des choses pareilles, de cesser. La même bouche que tu sers pour glorifier Dieu ne doit pas t'aider à glorifier le diable. Amen. Alléluia. Amen. Je prends la même chose.
Dieu t'a donné les bons yeux. Dieu t'a donné les bons yeux. Tu n'as même pas besoin de lunettes comme moi pour voir. Mais les yeux là t'aident à envier, pas seulement les femmes ou les hommes, mais à envier les choses d'autrui. C'est pas bon. C'est pourquoi la Bible dit, si c'est l'œil qui te pousse au péché, il faut l'enlever. C'est dans ce sens. Tu dois faire un effort pour que les yeux que Dieu t'a donnés te servent pour adorer la grandeur de Dieu. Alléluia. Quand tu vois quelque chose pour quelqu'un d'autre, nous en parlerons, je crois, la 3e semaine. Fais un effort d'être dans la joie et Dieu te bénira. Alléluia. Je crois que je l'ai dit dans une de mes prédications ici. Un frère m'a appelé à une heure, il a acheté une maison. Je suis allé le voir, j'ai vu la maison, j'ai commencé à bénir Dieu avant d'entrer dans la maison. Il me dit, ah, papa, moi j'ai senti que tu as la joie. J'ai dit, non, je partage ta bénédiction. Je suis heureux de voir que Dieu t'a béni avec cette belle maison. Et quand nous sommes entrés à la maison, c'était une belle maison, on a prié Dieu. J'ai répété la même prière. Seigneur, je bénis ton nom, je suis content de voir comment tu as béni mon frère. Lui, il mérite de telles maisons. Et je sais que chacun de nous aura sa maison un jour. Amen. Sincèrement, je vous dis, je témoigne que j'étais dans la joie de le voir dans cette maison. Et l'année passée, quand il est venu me voir, lui aussi a fait la même chose. Il dit, ah papa, maman, je me rappelle de ta prière. Mais j'ai vu que Dieu t'a béni plus que moi. Et moi aussi, j'ai béni Dieu pour cette bénédiction. Alléluia. Voilà les choses que nous devons faire. Mais si tu vois quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre, c'est la haine ou la jalousie qui naît en toi, tu vas tomber dans le péché d'Abel. Pour rien. Qu'est-ce que son frère lui a fait? Rien du tout. Vous venez vous offrir. Qu'est-ce qu'il a fait? Ton propre frère. Tu le tues pour rien. Et puis quand on te demande, il est où, tu dis, moi je suis son gardien. Oui, mais tu es son gardien. C'est pourquoi on te demande. Alléluia. Nous devons faire un effort pour que les choses que nous voyons, surtout des biens pour les autres, que ce soit aussi une occasion pour nous de glorifier Dieu. Alléluia. Que nous ne verrons pas des yeux qui parfois devaient adorer, mais des yeux qui nous poussent à la colère. Non. Les types des yeux là, il faut les enlever. Et la meilleure façon de les enlever, ce n'est pas de les clever, mais de prier pour que Dieu vous donne des yeux qui savent apprécier et encourager les autres. Alléluia. Je crois que j'ai déjà dit l'essentiel, hein, parce que je vais encore insister. Nous pouvons partir des conséquences pour résoudre la cause de nos problèmes. Parfois, il suffit de constater qu'est-ce qui ne marche pas en toi et tu peux remonter pour savoir est-ce que la cause n'est pas le mélange que je fais quelque part qui m'amène à des choses comme ça. Au lieu de maudire Dieu par rapport à la situation que tu es en train de traverser, tu peux te poser la question, est-ce que ce n'est pas moi, Seigneur? Est-ce que je n'ai pas commis une erreur? Est-ce que je n'étais pas confondu? Est-ce que je n'étais pas placé à un endroit qu'il ne fallait pas te placer? Ou je me suis placé à un endroit que tu ne voulais pas? Moi qui suis le temple du Saint-Esprit, je me suis retrouvé dans un endroit que je ne devais pas être. C'est pourquoi cette maladie me suit et pourchasse ma famille. Alléluia. Cette question, elle est fondamentale et ça peut nous aider. Ça ne marche pas, oui. Peut-être dans plusieurs angles. Tu peux être en bonne santé, mais tu n'as jamais eu un travail stable. Ça te crée un souci, ça devient un problème. Tu n'es pas malade, tu ne pars pas à l'hôpital, mais ta poche est malade. Alléluia. Il faut l'amener à l'hôpital, cette poche. Et l'un des hôpitaux les plus célèbres, c'est l'Église. Alléluia.
peux être en bonne santé, mais ta famille, ça ne va pas. Incompréhension totale. Belle famille, ça ne marche pas. Mari et femme, ça ne marche pas. Parents et enfants, dislocation, incompréhension totale. Alléluia. Tu peux être en bonne santé, mais tu as l'âge d'étudier, tu n'arrives pas. Ou bien tu parles, tu échoues, tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais la meilleure question qu'il faut se poser, c'est de dire peut-être, n'ai-je pas mélangé quelque part? Et si nous trouvons de bonnes réponses à cette question, ça va être un bon débat pour notre délivrance. Alléluia. Bien aimé, Dieu nous a créés pour prospérer. C'est pourquoi j'ai toujours dit, moi je soutiens cet évangile de la prospérité. Je crois ça. Mais à chaque fois que nous voyons que ça ne marche pas, nous devons nous poser la question. Prenez l'image d'une voiture qui sort de l'usine, kilométrage zéro. Cette voiture est censée rouler sans problème, parce que c'est une voiture neuve. Ça peut rouler autant de kilomètres. Il n'y aura pas de problème. Mais quand vous constatez que vous ne roulez plus normalement, ou la voiture s'arrête, un bon conducteur doit s'arrêter pour se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Je vais citer par là, suivez-moi bien. La voiture, quand elle est fabriquée, elle est montée, c'est pour une longue vie, c'est pour une longue distance, pour un bon service, c'est pour un bon confort. Mais quand tu attends qu'il y a des bruits, cloc, 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 tu dois t'arrêter pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Un bon conducteur, c'est comme ça. Soit tu consultes le tableau de bord, il n'y a rien. Tu descends, tu regardes, il n'y a rien. Un peu plus loin, tu peux ouvrir même les capots, tu regardes, il n'y a rien. Et quand toi-même, tu n'as pas de solution, tu appelles un mécanicien. Venez un peu voir ma voiture, ça ne va pas. Il y a un bruit, ou bien ma voiture s'est arrêtée, je ne comprends pas. Et c'est alors seulement qu'on peut réparer et avancer et aller plus loin, tel qu'était l'objectif du concepteur ou du fabricant. Nous sommes comme des voitures, ma soeur. Nous sommes comme des voitures, mon frère. Nous sommes comme des voitures, papa, maman. Vous qui me suivez, ceux qui me suivrez après. Nous sommes comme des voitures créées par Dieu pour vivre longtemps, pour vivre dans les conforts les plus acceptables. Mais chaque fois que nous entendons un son et que nous voyons la voiture s'arrêter, posons-nous la question, qu'est-ce qui ne va pas dans la voiture? Est-ce que j'ai suffisamment de carburant? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de pneu? Est-ce qu'un pneu ne s'est pas dégonflé? Et quand vous-même, vous n'êtes pas en mesure de trouver la solution à votre panne, consultez un mécanicien. Il n'y a pas d'autre choix. Et c'est comme ça seulement que vous pouvez atteindre l'objectif où vous pouvez utiliser votre voiture à bon escient. Nous sommes comme des voitures. Tu vois que dans ta vie, il y a des choses qui ne marchent pas. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Observe-toi comme je dis. N'ai-je pas mélangé quelque part? N'ai-je pas amené Dieu dans un endroit qu'il ne fallait pas? N'ai-je pas désobéi au Saint-Esprit? Qu'est-ce qui ne va pas? Si tu ne trouves pas de solution, il y a des gens que Dieu a placés qui peuvent t'aider. Consulte ton pasteur. Parle avec lui. Pasteur, il y a des choses qui ne marchent pas. Vous pouvez réparer et le voyage va continuer. Vous pouvez atteindre votre destinée. Ce que vous devez retenir, comme je l'ai dit dans les termes, on ne se moque pas de Dieu et on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Si ton choix ou si ton Dieu est mort, je te conseille d'expérimenter le mien. J'ai un Dieu formidable. Le Dieu qu'on adore dans cette église, il est merveilleux. Il est la solution à tout problème. Et il n'a jamais déçu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Personne n'a rencontré Jésus et resté la même. Personne ne s'est confié à Jésus sans avoir la solution à son problème. Je le crois et je le déclare pour toi aussi. Si tu t'arrêtes devant Jésus, si tu crois à lui, ce qui est comme problème aujourd'hui, trouvera la solution. Oui, je sais, plusieurs fois, quand nous revenons sur les problèmes, les gens disent que moi, je n'ai pas de problème. C'est en disant que tu n'as pas de problème que tu confirmes que tu as des problèmes.
puisque personne dans ce monde ne peut évoluer sans avoir des obstacles et des problèmes. Tout celui qui a rencontré Jésus, même dans l'histoire de la Bible, a vu sa vie où les choses changeaient. On a parlé des Zachée, on parlera de la femme avec l'écoulement du sang, on parle des maris, et tous ces gens-là, ceux qui ont rencontré Jésus, ils ont eu la vie sauve et ils ont eu des solutions à leurs problèmes. Que Dieu bénisse sa parole de ce matin. Si tu l'as accepté, dis Amen. Amen. Même si tu n'as pas dit Amen, même si tu crois à cette parole, tu verras la gloire de Dieu. Je voudrais qu'on puisse prier avant que je puisse descendre. Si nous pouvons nous lever, on va prier pour 30 secondes seulement. Le mois a été déclaré le mois de la délivrance. Je voudrais que tu dises toi-même un mot par rapport à la délivrance que tu veux ou à la délivrance qui est appropriée à ton cas. Dis à Dieu, Seigneur, tel qu'il a été déclaré, je veux et je prie pour que pendant le mois de février, quelque chose qui clochait, qui ne marchait pas dans ma vie, que je connais ou que j'ignore, puisse cela soit ôté pendant tout le mois ici que nous serons en train de prier. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te élevons. Le mois a été déclaré le mois de délivrance et nous cheminons, Seigneur, chaque semaine avec les enseignements. Père, nous savons qu'il y a des choses qui ne marchent pas d'une manière ou d'une autre. Père, chacun de nous a un souci quelque part qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas. En ce qui me concerne, Père, j'invite de tout mon cœur que la délivrance entre dans ma maison. Comme tu étais entré dans la maison des Zachée. Père, entre aujourd'hui dans ma maison. Que les salis entre dans ma maison. Que les salis entre dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es merveilleux. Glorifie-toi, Seigneur. Délivre-moi. Délivre mon frère. Délivre ma soeur. Nous voulons aller de l'avant. Nous voulons aller plus loin. Nous voulons voyager en toute sécurité. Mais il faut que les femmes qui nous dérangent soient ôtées. Seigneur, aidez-nous à quitter. Aidez-nous à quitter. Au nom de Jésus. Seigneur de gloire, j'ai transmis ce que j'ai pu. Ce ne sont que des simples paroles d'un homme qu'ils connaissent. Mais à travers ces mots qui sont sortis, je crois à ta parole et à ton message. Père, je prie et je déclare que ces messages soient gravés dans les têtes et dans le cœur de ton Église. Que les gens n'oublient pas que mélanger Dagon et l'arche d'éternel est un péché et que les conséquences pèsent sur nous et sur notre peuple, sur notre famille. Père, je veux que ces messages soient gravés, mais que ces messages bouleversent des choses, Seigneur. De la même manière que tu as sauvé ton peuple, sauve ton peuple qui a écouté ces messages. Père, je déclare que tout ce qui dérange dans ma vie et dans leur vie soit ôté au nom de Jésus. Père, donne-nous, arme-nous de puissance et de force pour que nous soyons capables de dominer tout ce qui est d'avant dans notre vie et dans nos familles. Nous puissions couper leurs têtes et leurs bras et que nous puissions dominer même dans leur propre temple au nom de Jésus. Père, nous voulons prospérer, nous voulons voyager, aller plus loin comme une voiture, mais nous voulons éviter tout ce qui est compagne parce que quand tu nous as créés, quand tu nous as envoyés, nous n'avons ni panne, ni erreur de fabrication. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Marche avec nous. Aide-nous à prospérer, à aller plus loin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur, acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Dieu Tout-Puissant pour sa parole de ce matin. Le Dieu
encore d'être bénis ce matin. Oui, bien-aimés, nous sommes arrivés au moment où nous allons offrir à notre Dieu